c'est un des plus grands succès populaires qui est venu après des succès instrumentaux que j'avais fait à mes débuts, comme Le Grand Blanc avec Chaussures Noires ou Les Aventures de Rabbi Jacob. Paul Naref était parti en Amérique et au début c'était lui qui était pressenti pour faire cette musique, mais pour des raisons pratiques ça n'a pas pu se faire, donc on m'a demandé de faire ça. Et c'était un apprentissage, une entrée dans un univers qui n'était pas le mien au début. Donc j'ai fait ça pendant des vacances que je passais à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'ai fait ça très rapidement, dans 2 heures, si vous voulez, avant d'aller à la plage. Et puis ça a été une explosion extraordinaire dans le monde entier. 27 pays où ça a été le numéro 1 devant tous les anglo-saxons, les groupes genre Rolling Stones ou Billy Joel et Police et tout ça. Les réalisateurs me racontent le film où on se voit amicalement, ils me parlent de leur projet. Il y a un moment donné où j'ai le scénario, puisque souvent il faut que je fasse la musique avant le tournage du film. Dans le Rabbi Jacob, la musique de la danse, aussi je l'ai écrite avant le tournage du film. C'était le premier contact que j'avais avec Gérard Horry, avec Louis de Funès à cette occasion. Dans mes débuts de musicien de film, j'étais très intéressé par le décalage. Ouais. Donc, dans Le Grand Blond, la flûte de Pan était très inattendue. J'ai toujours pensé que la comédie peut naître du décalage qui entre ce qu'on attend d'une musique et ce qu'on entend en fait. C'est pour ça que j'ai toujours évité les musiques référentielles, c'est-à-dire Le Grand Blond, faire une musique d'espionnage, genre James Bond. Si vous me demandez qu'est-ce que je préfère comme film, je vous dirais par exemple les Marx Brothers ou les Chaplin ou tout ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a la fantaisie, mais pas plus au cinéma que les œuvres philosophiques où je préfère lire Nietzsche ou de Spinoza. J'ai pas besoin d'aller au cinéma pour me cultiver, ce qu'on dit entre guillemets. Des acteurs comme ça ou de Funès, c'est époustouflant et ça m'impressionne beaucoup plus que le cinéma dit sérieux. Les acteurs m'inspirent beaucoup et ouais, je n'écrivais jamais la même musique sur Pierre Richard que sur De Funès. Le thème de La gloire de mon père, il m'a fallu 2 mois avant de trouver cette idée-là. Tous les matins, je tournais autour, j'ai fait je ne sais pas combien de dizaines d'ébauches jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de la habanera et dans laquelle le rythme, au lieu qu'il soit exécuté par des percussions habituelles, il serait joué par des cigales. Donc j'ai enregistré moi-même, j'ai samplé, comme on dit, des cigales et sur ça, l'idée de la habanera, qui est en fait un rythme qui était très à l'époque, dans les années 1920, 30, au moment où Pagnol a écrit ses souvenirs. Et la 301e, ouais. Vous savez, je suis musicien. Tous les matins, quand je me réveille, mon plus grand plaisir, après m'avoir rasé et tout ça, c'est de me mettre à un piano et de jouer un do majeur suivi d'un sol mineur et d'essayer de trouver des choses qui me surprennent moi-même un peu.